Bonjour et bienvenue sur Chandelier TV. Nous sommes une fois de plus dans la joie de vous accueillir pour la suite de cet enseignement intitulé « Garde ton cœur ». Aujourd'hui, cette troisième vidéo fait suite aux précédentes vidéos que nous avons déjà eu à réaliser. Et ce soir, nous avons encore un nouveau point que nous allons exploiter. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 4 à partir du 3e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel lui aussi fit une offrande. Il présenta les premiers-nés de son troupeau et offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel prêta attention à Abel et à son offrande, mais pas à Caïn et à son offrande. Cela mit Caïn dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu en colère? Et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapi dans l'ombre et frappe à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi domine domine-le. Mais Caïn dit à son frère Abel, allons au champ. Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors l'Éternel demanda à Caïn, où est mon frère Abel? Je n'en sais rien, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère? Dieu lui dit, qu'as-tu fait? J'entends le sang de ton frère crier, vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Parole du Seigneur. Domine-le. Voilà le sous-thème de ce soir. Oh bien-aimé, garde ton cœur. Parce que de là provient la source de la vie. Tout ce qui peut être ombre de variation, tout ce qui peut être péché, envie, colère, haine, passe par le cœur. Les deux offrirent des offrandes à l'Éternel. Le premier prit des légumes et il offrit. Voilà. La Bible dit l'une de ses premières brebis, de ses premiers-nés, en disant parmi les premiers résultats, les premiers produits, la Bible dit qu'il prit les meilleurs morceaux et il l'offrit à l'Éternel. Et Dieu regarda favorablement cette offrande et rejeta celle de Caïn. Les deux avaient la bonne intention d'offrir. Mais le problème, c'est l'attitude, c'est le cœur. Abel offrit son problème. Mais Dieu vit qu'il y avait un problème. Déjà, l'expression faciale de Caïn avait changé. Parce que Dieu agréa l'offrande de son frère. Oh, la Bible dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. En sondant son cœur, il vit qu'il y avait des ombres de variation dans le cœur. Il dit, mais pourquoi ton visage as-tu maintenant la mine serrée? Si tu as bien agi, pourquoi tu t'énerves? Si tu as mal agi, tu n'agiras pas bien. Voilà. Il voulut interpeller sa conscience, premièrement. Il rajouta ceci, que le péché est tapi dans l'ombre. Il est là et il frappe à ta porte. Mais domine sur le péché. Le problème de ce dernier, il laissa accès. Voilà pourquoi nous revenons encore à dire de préserver nos cœurs. Il pouvait simplement demander à son frère, mais qu'as-tu fait pour que Dieu agrée ton offrande? Qu'as-tu fait pour réussir? Comment as-tu procédé? Quel est le secret? Quel est le mystère? Peux-tu le partager avec moi? Je veux que Dieu aussi agrée mon offrande. Mais le problème, le rejet de son offrande fit en sorte que sa haine se reporta sur qui?
sur son frère, Abel. Et c'est comme ça que beaucoup aujourd'hui subissent des conséquences de certains problèmes, de certains rejets. Ils se retrouvent dans des problèmes, ils se retrouvent victimes de la haine. La Bible dit qu'il se jeta sur lui. Donc il a eu le temps de préméditer. Il a pris le temps de planifier son acte. Parce que des personnes ont pris le temps de haïr, de nourrir leur haine, de nourrir leur jalousie. Et on se retrouve comme ça, entouré des ennemis, des personnes qui sont là, qui veulent nuire à notre vie. Il y a de ceux qui veulent t'enfoncer. Mais le problème, tout commence par le cœur. Apprenez à dominer ces envies, ces angoisses, à dominer la rancœur, la haine. Gardez vos cœurs, bien-aimés. Si vous laissez accès aux ténèbres, vous deviendrez ténèbres. Donnez accès à Jésus. Il se jeta sur son frère et le tua. Pensant étancher sa soif, mais malheureusement, le sang de l'innocent criait vengeance depuis la terre jusqu'à l'Éternel. Toi qui prends le sang des innocents, toi qui es devenu spécialiste en calomniant les gens, toi tu es devenu spécialiste en propageant des fausses nouvelles, sache que le sang des innocents crie depuis la terre jusqu'au ciel. Le mal est tapis dans l'ombre et frappe à ta porte. Tu as le pouvoir de dominer. Tu as le pouvoir de dire non à la sollicitation au péché. La sollicitation au péché, oui, mais accepter, c'est là que le problème. Consommer le péché, c'est là que le problème arrive. Mais pendant que l'offrande de l'autre était agréée, au fait, Abel était innocent. Et quand il vit que la fumée monta et plut à l'Éternel. Mon frère, il y a des gens, parce que tu réussis, ils deviennent insomniaques. Il y a des personnes qui auraient bien voulu me voir pleurer tous les jours. Il y a des gens qui auraient voulu que je sois en prison. Il y a des gens qui auraient voulu que je meure. Il y a des gens qui auraient voulu que je sois dans la douleur, dans l'amertume, que je sois dans l'échec. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, ne laissez pas accès au diable. Gardez vos cœurs. Préservez votre cœur jalousement face aux émotions qui peuvent nuire à votre âme, à votre état d'âme. Gardez pur votre cœur. Gardez la pureté de votre cœur comme un enfant. Yes. Le sourire de certains est devenu le cauchemar des autres. Mais pourquoi? Il aurait pu demander à son frère, mais dis-moi, quel est le secret? Comment t'as fait? Bien-aimé, quand tu vois un autre réussir, approche-toi de lui, dis-moi comment t'as fait. Explique-moi. Non, ne te jette pas sur lui. Et d'autres commencent à formuler mathématiques. Oh non, il est dans une loge. Oh non, c'est qu'il a fait. Il est entré dans les sciences occultes. Il a la bénédiction de l'Éternel. C'est ça qui enrichit. Elle est suivie d'aucun chagrin. Mais le problème, c'est qu'est-ce que nous laissons comme accès à notre cœur? Voyez comment les frères de Joseph, à cause de l'amour de leur père, aimait Joseph. Mais cet amour est devenu une pierre d'achoppement pour ses frères. Et ils ont comploté contre lui, à vouloir même le tuer. Mais pourquoi? La jalousie, la haine. Mon frère, si aujourd'hui c'est le temps de l'autre, applaudissons. Nous devons le soutenir parce que c'est son temps. La Bible dit ceci, que chaque chose a son temps. Mais pourquoi quand c'est le temps de l'autre? Pourquoi tu perds l'appétit? Pourquoi tu veux souffrir? Non, la jalousie, bien-aimé, ne te donnera rien de bon. Mais préserve ton cœur de toutes ces choses. Oh, que Dieu soit loué, bien-aimé dans le Seigneur.
Le problème, c'est le cœur. Ne laisse pas accès au diable. Domine le péché qui frappe à ta porte. Jésus qui faisait des miracles. Jésus qui prêchait la parole de Dieu. Il opérait des miracles. Mais il y a de ceux qui ont menti. Au fait, leurs intentions, c'était de voir Jésus-Christ mort à la croix. Jusqu'à mentir. Oh non, il a fait un miracle le jour du sabbat. Oh non, il a guéri un aveugle, il a guéri un sourd. Non, il a utilisé la puissance de Belzéboul pour opérer ces miracles. Mais bien aimé, non, le problème, quand on commence à chercher des raisons, il y a des gens, oh non, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens diront? Non. On commence à chercher les gens vont jusqu'à la NASA commencer à chercher des formules. Non, mais s'il respire comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose. S'il marche, s'il boit, c'est qu'il y a, non, mon frère, tu n'es pas appelé à être inspecteur de ton frère. Tu vois le mal, dis à ton frère et corrigeons et marchons ensemble. Mais le problème, beaucoup sont là. Quand tu les regardes, ils ont la mine serrée. Ils te regardent, il y a d'autres qui te montrent un sourire. Mais l'intérieur est déjà noir envers toi. Mais rien ne peut être, on ne peut rien cacher au Seigneur. Il révèle les choses. Il peut même révéler les intentions des gens qui sont à côté de toi. Vous aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous maltraitent. C'est ce que Jésus nous recommande. Bien aimé, il y a un mystère sur l'amour et sur le pardon. Laissez-moi bénir le nom de l'Éternel. Parce que certains ont médité de me faire du mal. Mais le Seigneur l'a changé en bien. Des gens ont médité de te faire du mal. Et le Seigneur a changé cela en bien. Bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur parce que tu es outragé. Bénis le nom du Seigneur puisque tu es maltraité. Mais sache que le sang des innocents criera vengeance. Que le nom du Seigneur soit loué. Oh Jésus, je veux clôturer par cet exemple où je vois comment Jacob a envié même le droit d'aînesse de son frère. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout cela, bien-aimé dans le Seigneur? Il s'est fait passer pour son frère à cause de la bénédiction. Oh Jésus, beaucoup sont morts à cause de leur succès. Beaucoup ont été tués à cause de leur étoile. Oh Jésus, où va le monde? Par la jalousie, par la haine. Non, pourquoi lui doit réussir? Pourquoi c'est toujours elle? Non, non, bien-aimé dans le Seigneur, laisse. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Que la bénédiction de ton frère ne te fasse pas piquer une crise cardiaque. Bénis le nom de l'Éternel. Bien-aimé, emmène ton cœur. Le problème, ce n'est pas dans quel état il est, mais tel qu'il est, présente-toi au Seigneur. Il fera quelque chose pour toi. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais clôturer par faire cette prière. Si tu es d'accord, tu pries avec moi. Jésus, je te bénis, je te rends grâce pour cette parole. Je prie pour le cœur de la personne qui me regarde actuellement. Que la grâce, que l'amour, que la tempérance agissent dans leur vie. Et que tout ce qui est ténèbres, qui frappe, tapis dans l'ombre, qu'il ferme cela au nom de Jésus. Qu'il ne laisse pas accès aux ténèbres. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus Christ. Que Dieu vous bénisse et moi je vous donne rendez-vous sur Chandelier TV. À bientôt.